Salut et bienvenue à tout le monde dans cette formation dédiée à la création des sites web. Alors, je tenais à signaler avant de commencer que cette formation a été entièrement inspirée de Open Classrooms. Alors, je vous recommande vivement d'aller visiter ces sites, vous ne serez jamais déçus, car c'est un site qui s'est plus focalisé sur le domaine informatique. Alors, revenons à nos moutons. Dans un premier temps, je tenais aussi à vous signaler comme promis en 2020, qu'en 2021, ça sera une année dédiée à l'apprentissage des langages informatiques. C'est-à-dire quoi? Chaque mardi ou mercredi, dans le pire des cas, nous allons pouvoir poster une vidéo sur l'apprentissage de la création des sites web. Et maintenant, chaque vendredi soir, nous allons pouvoir poster une vidéo sur l'apprentissage des langages de programmation, c'est-à-dire quoi? La création de logiciels destinés au PC. Alors, dans un premier temps, pour la création des sites web, nous allons commencer avec le langage incontournable, c'est-à-dire le HTML5 et puis le CSS3. Ce sont de dernières versions de chaque langage respectif. Et du côté des langages de programmation, nous allons devoir apprendre dans un premier temps le C++ en anglais. En français, c'est le C++. Donc, cela va vous permettre de pouvoir créer des logiciels de gestion, des navigateurs web, etc., etc. Alors, en ce qui concerne la création des sites web, alors tout d'abord, avant de mettre la main dans la pâte, nous devons savoir comment fonctionne le web. Il y a peut-être des gens parmi vous qui se posent des questions et qui se demandent mais comment fonctionne le web? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer à se poser la question qu'est-ce qu'on fait avant d'aller au web? Qu'est-ce qui nous permet de consulter le web? Et l'outil incontournable qui nous permet de visiter un site internet, c'est bien sûr un navigateur web. Alors, vous pouvez avoir l'exemple des navigateurs web sur des icônes postées. Donc là, au début, nous avons Chrome. En deuxième lieu, nous avons Safari. Et le suivant, c'est Edge, Microsoft Edge. Et puis, en dernier lieu, nous avons Mozilla Firefox. Alors, le navigateur, c'est un programme qui nous permet de visiter n'importe quel site web, soit n'importe quelle application web. Alors, par exemple, pour commencer, nous allons visiter le site Wikipédia. Alors, là, je clique sur mon navigateur web, Chrome. Je vais sur Wikipédia. Alors, là, je suis face à un site internet Wikipédia. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir visiter le site Wikipédia? C'est un navigateur web. Et je peux aussi le faire pour YouTube. Par exemple, le navigateur web n'est pas seulement un programme destiné au PC. Non, c'est aussi le même programme que nous utilisons notamment au niveau de nos smartphones, soit même des tablettes. Tout ce qui nous permet de nous connecter à un site web est appelé par navigateur web. Mais cela peut avoir des divergences dans certains cas. Alors, je suis sûr, bien évidemment, que nous avons tous l'habitude de consulter le web. Au jour d'aujourd'hui, l'Internet n'est pas une face cachée à des personnes. Alors, nous avons certainement entendu parler de sites web. Et le plus curieux d'entre nous, ou soit d'entre vous, ont déjà entendu parler aussi de l'HTML et puis du CSS. Et ils se posent parfois la question, est-ce que cela a un rapport avec le fonctionnement du web? Et je vais leur répondre tout de suite que oui, tout à fait. Alors là, il y a deux paragraphes qui nous disent ceci. Il s'agit des langages informatiques qui permettent de créer des sites web. Tous les sites web sont basés sur ces langages. Ils sont incontournables et universels aujourd'hui. Alors, ils sont à la base du web même. Le langage HTML, par exemple, a été inventé par un certain Tim Berners. Donc, super, j'ai même pu citer son nom, c'était en 1991. Les langages HTML et CSS sont à la base du fonctionnement de tous les sites web. Quand vous consultez par exemple un site
avec votre navigateur, il vous faut savoir qu'en coulisses, des rouillages s'activent pour permettre au site de s'afficher. L'ordinateur, par exemple, se base sur ce qu'on lui a expliqué en HTML et CSS pour savoir ce qu'il doit afficher, comme le montre la figure suivante. Alors, là, je vais toujours au niveau de mon navigateur web et là, en face de moi, je YouTube. Alors, ici, on nous a dit que l'ordinateur comprend que c'est qu'on lui a expliqué en HTML et aussi en CSS. Alors, le HTML, c'est un langage qui va permettre à un développeur de dire à l'ordinateur quel est le contenu du site, par exemple. Par exemple, pour YouTube, là, nous voyons le contenu, c'est le vidéo. Donc, je parle au pluriel. Donc, c'est les vidéos. Donc, YouTube est un site web, soit une application web qui propose aux utilisateurs de visualiser des vidéos gratuitement. Donc, le message, soit le contenu des bases de YouTube, ce sont des vidéos. Alors là, c'est côté HTML. Et maintenant, le CSS va permettre aux développeurs de dire à l'ordinateur comment afficher le contenu du site, par exemple. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Là, par exemple, au niveau de mon navigateur web Chrome, j'ai installé un plugin qui me permet de désactiver le CSS, par exemple. Là, je viens au niveau de l'onglet CSS et je désactive le CSS. Vous voyez, tout le contenu qu'on voit là, c'est maintenant du HTML. Donc ici, le développeur de YouTube, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils ont eu à insérer, soit à baliser dans leur HTML pour dire à l'ordinateur, voici ce que tu dois afficher aux utilisateurs. Donc, c'est tous ces blabla. Mais maintenant, le comment afficher, c'est au niveau du CSS. Vous voyez, quand j'active maintenant le CSS, tout est stylisé. Il y a maintenant des couleurs, on a droit à l'agencement des onglets, de vidéos. Tout cela est fait à base du CSS. Alors, certainement, il y a par exemple, il y a des gens qui se posent des questions, que là, ça nous fait deux langages à pouvoir apprendre. Et cela va encore demander un peu plus de temps. Et là, je vous dis oui, c'est deux langages à pouvoir apprendre. Mais consacrer encore plus de temps, non. Pourquoi? Parce que ces deux langages sont deux langages qui se complètent. C'est comme l'homme qui ne peut pas vivre sans une femme. Et une femme qui ne peut pas vivre sans un homme. Oui, il y a des cas bien précis où l'homme peut vivre sans une femme, tout comme aussi du HTML peut aussi être utilisé sans le CSS. Parce que le CSS, par exemple, a été créé après le HTML. Cela revient à dire que pendant un bon bout de temps, le HTML a existé sans pour autant faire recours au CSS. Vous voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant indissociable. C'est maintenant inséparable. Le HTML et le CSS. Alors, ici, on nous présente le HTML comme étant Hypertext Markup Language. Donc, on nous dit il fait son apparition dès 1991 lors du lancement du web. Son rôle est de gérer et organiser les contenus. Donc, c'est ce que je viens de vous le dire. C'est donc en HTML que vous écrirez ces quoi doivent être affichés sur la page. Par exemple, du texte, des liens, des images. Vous direz par exemple, ceci est mon titre, ceci est mon menu, voici le texte principal de la page, voici une image à afficher. Tout ça est fait en HTML. Et maintenant, le CSS, on nous dit que c'est le Cascading Style Sheet. En français, feuille de style. Le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web. Entre parenthèses,
agencement, positionnement, décoration, couleur, taille du texte. Ce langage est venu compléter le HTML en 1996. Alors, quand vous en doutez, le CSS a besoin d'une page HTML pour fonctionner. C'est pour cela que nous allons d'abord apprendre les bases du HTML avant de nous occuper de la décoration en CSS. Donc, ici, on veut tout simplement nous dire que pour un début, nous allons d'abord commencer en HTML. Nous allons d'abord apprendre comment créer du contenu en HTML. Cela revient même, comme je vous ai dit, que l'homme ne peut vivre sans une femme. Même Dieu, pendant la création, a eu d'abord recours à créer l'homme avant de créer la femme. Parce qu'on nous dit dans la Bible, selon ceux qui lisent la Bible, bien sûr, que la femme a été tirée de l'homme. C'est comme le CSS qui est là pour compléter le HTML. Donc, avant d'apprendre le langage qui va nous permettre de décorer une page web, on doit d'abord savoir comment créer du contenu web, par exemple. Alors, pour créer du contenu web, nous avons besoin d'un logiciel, bien sûr, pour créer un contenu web. Parce que ce n'est pas avec du n'importe quoi, ce n'est pas dans l'imaginaire qu'on va devoir créer du contenu web. Alors, les logiciels qui vont nous permettre de créer un site web, soit du contenu web, répond au nom de l'éditeur de texte. Et là, on a le bloc-notes, Sublime Text, JEdit et Visual Studio Code. Oui, ça vous étonne par exemple qu'avec un simple bloc-notes, qu'on puisse créer un site web. Oui, on peut créer un site web avec un bloc-notes. Cela me rappelle par exemple un étudiant que j'ai eu aussi à former sur la création des sites web. Alors, pour le rendre un peu plus expert dans les domaines, on a eu à commencer avec bloc-notes. Parce que là, bloc-notes n'est pas intelligent sans pour autant installer des extensions. À la base, ce que tu écris en bloc-notes, c'est ce que tu auras comme résultat. Alors, nous sommes obligés de bien retenir nos leçons pour pouvoir créer du contenu en utilisant du bloc-notes. Mais cela n'est pas forcément le cas avec Sublime Text, JEdit et Visual Studio Code. Eux, par exemple, ils nous proposent la complémentation, par exemple. Donc, tu n'as pas besoin de finir une phrase pour savoir si ce que tu écris est déjà bon ou pas. Donc, tout ça, on va voir cela quand on va mettre nos mains dans la pâte. Alors, dans un second lieu, nous allons avoir aussi besoin d'un navigateur web. C'est le logiciel le plus important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un navigateur? Ici, on nous dit le navigateur est le programme qui nous permet de voir le site web. Comme je vous ai expliqué plus tôt, le travail du navigateur est de lire le code HTML et CSS pour afficher un résultat visuel à l'écran. Si votre code CSS dit « les titres sont en rouge », alors le navigateur affichera tous les titres en rouge. Le rôle du navigateur est donc essentiel. Comprendre le code HTML et CSS n'est pas une mince affaire. Le principal problème, vous vous en douterez vite, c'est que les différents navigateurs n'affichent pas le même site exactement de la même façon. Il faudrait vous y faire et prendre l'habitude de vérifier régulièrement que votre site fonctionne correctement sur la plupart des navigateurs. Eh bien, cela revient à dire que, en fait, ici, c'est plus un détail technique à connaître pour le webmaster que vous êtes appelé à devenir, que tous les sites web ne s'affichent pas de la même façon sur les différents navigateurs. Par exemple, sur Chrome, Safari, Edge, Mozilla, votre site sera affiché de manière différente. Et vous me poserez la question, pourquoi c'est là? En fait, c'est parce que certains navigateurs sont à jour, par exemple. Certains navigateurs remplissent tous les critères
qu'exige un site web, par exemple, et ce qui n'est pas le cas des autres navigateurs. Et pour aller encore un peu plus loin, au niveau du CSS surtout, c'est là où vous allez rencontrer ces problèmes d'affichage des navigateurs. Alors, s'il faut citer des navigateurs, on a Google Chrome, le plus connu de tous, Mozilla, le navigateur le plus préféré des webmasters. On a Internet Explorer, c'est le navigateur le plus détesté des webmasters. Nous avons Microsoft Edge, qui est une variante de Internet Explorer. Nous avons Safari, qui est utilisé au niveau de tous les systèmes iOS, et Opera. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de la leçon d'aujourd'hui sur le fonctionnement du web? Premièrement, que le web a été inventé par M. Tim au début des années 90. Deuxièmement, pour créer un site web, on utilise deux langages informatiques, donc le HTML et le CSS. Je m'excuse, le HTML et le CSS. Il y a plusieurs versions de langage HTML et CSS. Les dernières versions sont le HTML5 et le CSS3. Quatrièmement, le navigateur web est un langage qui permet d'afficher des sites web. Il lit les langages HTML et CSS pour savoir ce qu'il doit afficher. Cinquièmement, il existe de nombreux navigateurs web différents, notamment Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera. Chacun affiche un site web de manière légèrement différente des autres navigateurs. Alors, un dernier point à retenir, c'est dans ce cours, nous allons apprendre à utiliser les langages HTML et CSS. Nous travaillerons dans un programme appelé éditeur des textes. Et moi particulièrement, je vais utiliser l'éditeur des textes Visual Studio Code parce que c'est l'éditeur des textes le plus préféré de tous les webmasters pour des raisons que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo. Et on s'est dit à mardi prochain. Ciao, ciao.